jour après jour, et par l'intermédiaire de ces messages dans ces cassettes, qui fait que chacun avait son petit monde à lui, sa petite cassette qu'il s'écoutait dans la rue, un petit peu dans sa chambre, et je pense que c'est venu de là, cette sorte de complicité ou d'intimité qui faisait que les gens communiaient avec Hasni à travers les cassettes et un petit peu en solitaire. Ce n'était pas un partage, on ne partageait pas son Hasni, on se le gardait pour soi. Et je pense qu'une partie de son public, les jeunes filles, avait cette petite manie de s'acheter sa petite cassette toute récente et de se l'écouter pour soi et de partager son dialogue. C'était comme si Hasni s'adressait à chaque personne en particulier, à chaque personne pour elle-même. Alors la particularité aussi de Hasni, c'est d'avoir mis en avant un public féminin, un public jeune féminin. C'est-à-dire ce qui a fait le succès de Hasni, c'est que, et puis ensuite il y a eu Masro, etc., c'est que à partir des thèmes qu'il chantait, etc., une partie importante du public qui n'écoutait pas le rail à ce moment-là, c'est-à-dire les jeunes filles, se sont mis à l'écouter. Puisque cette chanson-là leur parlait en particulier à elles, en particulier les filles qui étaient à la maison, les filles qui rêvaient du prince charmant. Donc toute cette culture dans laquelle vivaient les jeunes filles au milieu des années 80 a trouvé un répondant dans la chanson de Hasni. ماشي دايما Les ouais, c'est vrai. لا باشا خالد بلال صح حسني هو فوق. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que cette chanson sentimentale de Hasni, c'est une chanson qui a montré, par rapport au rail antérieur, qui parlait de l'homme avec toutes ses faiblesses. C'est-à-dire que la chanson de Hasni, dans toutes ses chansons, c'était pas l'homme, le macho, Rojla, etc. C'est l'homme avec ses difficultés, qui demande pardon à la bien-aimée, qui lui demande de revenir. Voilà, ça c'est nouveau par rapport au rail antérieur, c'est-à-dire au rail qui était beaucoup plus un rail de la Marioula, où c'était plutôt des filles qu'on rencontrait dans les cabarets. Là, c'était plutôt la fille qui est à la maison, la fille inaccessible, que les parents ne veulent pas laisser sortir, qui ne peut pas rencontrer l'homme qu'elle aime, etc. Donc il a un peu travaillé sur cette thématique-là. Bon, il était le reflet de son époque, exactement. Et de la période qu'on avait connue. Donc il vous donnait beaucoup d'évasion. Oui, il fait beaucoup rêver. C'est quelque chose que peu de chanteurs, peu d'artistes arrivent à faire émerger du fond des gens. Et c'est à part. Les chanteurs qui chantent leurs problèmes avec les propres mots des jeunes. Hasni n'utilise pas la langue arabe classique ou le français. Bon, il alterne des fois entre le français et l'arabe, mais il chante comme tous les chanteurs du rail. Mais seulement, le répertoire de Hasni
et se situe dans le sentimental. C'est-à-dire toujours il y a la souffrance, il y a la séparation. Et moi je pense pas des jeunes filles, parce qu'il y avait une spécificité à lui, c'est qu'il ne parlait pas de sexualité directement. Il parlait d'amour, tout Donc il a simplement. cassé le tabou. Le tabou, Oui, le de tabou. parler de sentiments. Voilà, que de sentiments. C'était toujours ça. C'est nouveau. Oui, par rapport à d'autres chanteurs, oui. عرف ستادير كيفاش يقضب البوبليك تاعه. لا بروف مسكين كان يغني غير على شي كان صاري في البلاد، الشعب، الناس اللي بلا خدمه، الناس بلا فيزا، الناس عرف كي يجبدهم بداك الكلام تاعه. ومسكين كريا ان ستيل، وداك ستيل لو كان ماشي الظروف والاجل تاعه كمل كان يروح به بعيد، باسكو لو ستيل حسني ما كاش، حسني كان غير واحد ما كاش 10، وكان مسكين Le blues à l'oranaise, oui, vu que d'autres chanteurs avant lui, je ne citerai pas, Khaled l'avait fait plutôt dans le rythmé, dans les chansons de circonstance, les choses pour danser. Hasni n'était pas, à mon avis, un chanteur de fête. C'était un chanteur qui voulait faire passer une sorte de message de ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Et qui en explosant, ça marchait certainement, vu que ces cassettes se vendaient et se vendent toujours au même rythme. Je pense que jusqu'à présent, c'est le recordman des ventes de cassettes. On parle toujours de cassettes parce que les CD n'étaient pas connus à l'époque. Je pense qu'il est, à l'heure actuelle, le record